D'accord. Voilà. Et comment, parlez-nous un petit peu du processus de réalisation. Alors, ce qui est très important, effectivement, c'est lorsqu'on commence, on rentre effectivement dans la création de quel que soit le produit que ce soit, c'est de bien s'entourer. Donc, j'ai dû m'entourer d'un bon laboratoire avec qui je suis en collaboration, avec qui ça se passe très bien, avec qui j'ai pu voir tous les produits que je voulais mettre en place par rapport à ce que je regardais un petit peu dans le milieu, ce qui pouvait fonctionner. Par la suite, il a fallu aussi s'entourer d'un bon graphiste pour tout ce qui est packaging, d'un bon fournisseur, d'un bon expert comptable, parce que c'est tout ce qui va quand même par rapport Permettre à la pérennité de l'entreprise. exactement, voilà. Donc bien s'entourer, beaucoup de courage, beaucoup de volonté surtout, pas mal de nuits blanches, mais voilà, avoir l'envie de créer et de faire quelque chose vraiment pour que la communauté soit fière aussi quelque part. Il y a quand même ce petit truc qui vous donne envie de vous dire tiens, je fais quelque chose pour nous et dire que c'est fait par nous et qu'on ait vraiment un visage sur une marque de cosmétique. Locale, une production locale. Exactement, voilà. Et à ce propos, je tiens, pendant que je suis à l'antenne, pour remercier effectivement toutes ces mamies, toutes ces femmes, ces dames, ces jeunes filles qui sont venues me rencontrer dans les Nina des Îles et les Caribel is Beautiful, qui m'ont donné une grande force. Parce que je peux vous dire que ça me touche énormément et je souhaite, si elles m'entendent aujourd'hui, les embrasser et leur donner un grand merci parce que Ozentia ne sera rien si ces dames-là ne sont pas là. Donc voilà. Et justement, pour Ozentia, vous avez choisi une segmentation sur les produits naturels. Comment élabore-t-on la bonne formule? Alors, la bonne formule, bien évidemment, comment dirais-je, c'est en collaboration effectivement avec son laboratoire, hein, bien évidemment. Savoir effectivement optimiser en évitant de mettre trop de produits chimiques pour que ce soit le plus naturel possible. Maintenant, il y a aussi des conservateurs qu'on est obligé d'implanter. Ma gamme, effectivement, vous pouvez la mettre sur tout type de cheveux parce que la spécificité, c'est qu'on peut même utiliser cette gamme sur les cheveux de type européen, afro, métissé et maghrébin. J'ai voulu vraiment cibler toutes les femmes. Exactement, toutes les femmes. Voilà, nous avons tout type de femmes et c'était important pour moi que tout le monde s'y retrouve. Voilà. D'accord. Et au niveau de l'efficacité, est-ce que vous avez déjà des retours? Alors oui, j'ai des très beaux retours au niveau de mes produits. C'est ce qui assurera la pérennité de la gamme Ozentia parce qu'il est bien évident que lorsque vous investissez, c'est un investissement important, que ce soit financier ou humain, surtout beaucoup de ma personne, il faut que le produit fonctionne. Parce que demain, si le produit ne fonctionne pas, la personne ne reviendra pas demander du Ozentia. Donc le but est vraiment de faire des produits de qualité pour que le client s'y retrouve et se dit tiens, c'est de bons produits et que je suis fier de la personne qui a fait ce produit. C'est vrai que je m'intéresse un petit peu plus particulièrement aux formules. Bon, je ne vous demande pas de la dévoiler, bien évidemment. Confidentiel. Mais est-ce qu'à terme, justement, on sait que tout réside dans les plantes, dans ce qui est existant dans la nature. Exactement. Est-ce qu'on a des possibilités ici en Guadeloupe avec certaines productions locales et peut-être qu'à l'avenir, on pourra produire des produits de beauté de très bonne qualité? Je pense que si. Je pense qu'on est sur la voie, on est sur la bonne voie parce qu'on a de grandes matières grises ici qui commencent déjà, parce que je connais effectivement déjà certaines sociétés qui commencent effectivement à évoluer dans ce sens. Et aux Antilles, on peut tout faire, hein, de toute façon. Ah ouais, nous pouvons faire tout vite, hein. Sans problème. C'est ça, on est fort et il faut que les gens le sachent. Et voilà, il ne faut pas qu'on ait peur de dire certaines choses. On a des capacités et moi, j'espère effectivement que je montrerai à certains jeunes aussi la voie de se dire que quand on veut, on peut. Beaucoup de travail, de la volonté, mais on n'est pas plus bête qu'un autre. Et au niveau de votre déploiement, pour l'instant, vous êtes basé sur les Antilles, vous espérez toucher le niveau hexagonal? Alors, moi, je suis déjà effectivement basé sur la France, hein, dans une quarantaine de magasins. D'accord. On est effectivement aussi sur la Guadeloupe, dans les Nina des Îles. On est sur la Martinique, la Guyane. Il faut dire qu'il y a une solidarité qui s'est mise en place grâce effectivement quand même aux parfumeries unies, je suis obligé de le dire, parce qu'ils m'ont tendu la main, ils n'ont pas eu, c'était un risque pour eux aussi de le prendre, et ils n'ont pas eu peur de le prendre. Donc honnêtement, je suis vraiment fier de ça et même étonné, mais content qu'il y a une solidarité quand même qui est là, et que souvent on dit que les Antillais, on n'est pas solidaires, et ben je vous dis non, il y a eu cette solidarité. Casser les préjugés. Exactement, moi je les casse. Moi je les casse, voilà, franchement, Sarah Tanous, Sandra Winter, merci. Merci à Canal 10 aussi, Madame Rodriguez. Donc pour moi, tout ça, c'est une chaîne de solidarité. Voilà, une grande force qui m'est donnée. Donc Ozentia, une nouvelle ère capillaire. Exactement. Ozentia, c'est en nous. Merci beaucoup, Monsieur Chauveau, d'être venu. Merci.
Voilà, chers téléspectateurs, avant de se quitter, une petite brève sur l'activité de l'aéroport Paul Caraïbe, qui est en hausse d'ailleurs. Nous avons accueilli 124 000 passagers ce mois-ci, soit une augmentation approximative de plus 5,9% par rapport à l'année dernière. Activité qui est en augmentation aussi au niveau du fret à plus 9,2% avec 718 tonnes de marchandises. Donc grosso modo, pour ce mois de novembre, en cumulé, nous avons accueilli en Guadeloupe plus d'1,6 million passagers. L'année n'est pas encore finie et on note quand même une belle petite croissance de 6,4% qu'on espère qui sera constante. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés au terme de ce journal du midi. Passez une excellente après-midi à l'écoute de nos programmes. Ne manquez pas le flash d'info à 15 h, la tranche d'information à 19 h. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Une excellente après-midi à vous.